Non, c'est Melzer qui fait mal. Hein. Il court beaucoup, Gaël. Hein. Le traditionnel jambon beurre n'a plus la cote. Il s'en vend de moins en moins chaque année. Alors t'arrêtes avec tes murs là. T'as pas frappé avant d'entrer, tu sors de là, j'ai rien cassé. Virginie est mariée avec Bernard depuis 15 ans. Ensemble, ils... Des piles à l'heure. Depuis quelques temps, Bernard devient étrange. Lui, c'est déjà fait. Arnaud Thierry, lui, c'est la semaine prochaine. Florianière, je suis venu te tuer. Dans cette forêt au cœur de l'Afrique, Ève et ses sœurs bonobo vivent dans un univers sans guerre. Un monde presque parfait. Une société où l'on essaie d'éviter les conflits. Encore une journée de merde. La 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 la. La la la. La 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 la. Je me sens nul, j'ai plus d'inspi, mon 600D va pas tarder à me lâcher. J'arrête pas de marcher sur des merdes. Bon ça va hein, trop facile pour moi, avec toutes ces tortues fans d'Harry Potter qui me prennent pour un mange-mort. En plus on m'a volé ma faute 35 boules à bricoman. Ah oui c'est vrai, je peux lâcher ça s'il te plaît. Quel que soit l'état d'excitation, il n'y a jamais de tension. Les femelles anticipent toute discorde. J'ai une blague pour toi. C'est pourquoi je me gratte pas les couilles. Est-ce que j'aurais plus? Au fait, Dude, salut. Tu saurais pas où t'as foutu la photo du chat Christelle? Elle est sur Mera tout à l'heure. Et putain, mais tu fous quoi? Tu sais très bien que si t'apparais devant la caméra, il va se passer un truc très grave! Oh merde, c'est vrai! Oh! Mais faites quelque chose, vous, tuez-le pour le buter! Le coup de loi, ça se fait plus maintenant, c'est pour les vieux. Allez, tiens-moi ça de toi. Ah bah je suis partout! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh ma poupée! Ok, c'est bon. J'ai retrouvé la motivation, là, d'un coup, je vais aller faire des photos. Bon, écoute, je l'avais fait mieux aujourd'hui, mais je te laisse ta chance. Allez, check ça. Ah si, merde. Oh, je l'attendais ce Halloween, rien que pour ça, rien que pour ces photos. Donc inutile de tergiverser inutilement plus longtemps. Retour sur les lieux du drame. J'avais envie pour ces compositions de vraiment créer une atmosphère, et pas juste de prendre en photo mes potes en cosplay. C'est pour ça que j'ai mis tous les moyens pour trouver le cadre, le déguisement et les accessoires. Bon, la poubelle faisait pas vraiment partie du plan, donc je l'ai virée. Pour la première photo, j'ai eu le privilège de retrouver Amandine, une vieille amie d'enfance qui interprète à merveille le rôle de bonne sœur. Et Léonard, qui est dans le rôle de la victime. Oui, bah que voulez-vous, entre potes on s'aime. Le gars à l'appareil photo c'est Clément, le sujet de la deuxième photo. Il était complètement taré lors du tournage. Enfin, lors de toute la journée en fait. Toute la journée il a pas arrêté de balancer des conneries. Tiens d'ailleurs, en voici quelques-unes. Non merci. Donc là ça filme. Le crapaud humain. C'est ça le mieux à filmer. Hein. On s'en fout, je pense. Que c'est une bonne sœur qui... Bref, franchement c'est pas trop. Le retour de l'homme crapaud. Donc on est en direct dans le cimetière. Ah bah attends, je vais faire ma blague. Ici J. Roger Marotti. Cause du décès, il est Marotti. Merci Clément, on enchaîne. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire de la composition, mais j'avais jamais eu spécialement d'idée. Et je voulais des figurants, être photographe et sujet en même temps, c'est pas facile, vous comprendrez bien. Mais cette fois, pour Halloween, je me suis lancé et franchement, c'était vraiment trop cool. Tout s'est passé à merveille. Le seul aspect sur lequel je suis un peu déçu concernant la photo dans le cimetière, c'est que j'aurais adoré avoir une vieille tronçonneuse bien dégueulasse. Bien vieille, bien grudge, histoire de rajouter une touche cinéma d'horreur bien plus prononcée. Mais j'ai cherché plein d'outils, plein de choses, plein de conneries, et au final c'est Léonard qui m'a proposé sa batte de baseball. Et comme c'était ça ou rien, j'ai pris la batte de baseball. Au niveau de mes réglages, j'étais en sous-exposition pour obtenir des détails dans le ciel, et cela posait pas de problème dans la mesure où j'avais une ombrelle à la gauche de Léonard, afin de récupérer l'exposition sur les deux personnages de la scène,
et il y avait un flash à quelques mètres positionné pour les détacher du décor. Et au niveau j'y crois, j'y crois bien. Et au niveau du visage, soit tu me fais un gros visage de grosse folie, tu vas le niquer, alors t'es bien énervé là, tu... Ou alors, au niveau des photos, tout sourit, alors vraiment essaye de faire un... Limite monte les dents, limite si ça peut t'aider, tu cries un peu genre... Ah ouais, bah ouais. Sûr 3, 2, 1... Bonne année. T'as touché maman. Mon diaphragme était aux alentours de F8, F11, histoire d'avoir les deux personnages bien nets, dans la mesure où ils n'étaient pas sur le même plan focal. Et mon obturateur était à 1/2 centième, il me semble. Il me semble également, parce que je ne m'en souviens plus, que mes ISO étaient au plus bas, soit 100 ISO. Fin de la première photo. Et maintenant, nous débarquons dans la porcherie qui m'a permis de faire la seconde photo. Donc, ici même où je me suis planté un gentil petit clou dans le pied. Salut les amis, donc à la base j'étais censé faire une vidéo pour Halloween. Et des photos, j'allais le faire. Ta gueule toi! J'ai donc suggéré à mes fiers camarades, fidèles comme toujours, de m'aider à ranger. Ceux qui ont absolument rien fait, bon c'est pas grave, je risquais juste de me planter un deuxième putain de clou dans le deuxième pied. Mais bon, l'important c'est que c'était nettoyé, j'ai nettoyé tout seul. Bon. Merci Clément, merci Léonard, surtout à toi Léonard, de m'avoir montré ton cul. Pour cette photo, nouveau cadre, nouveau personnage et donc nouveau maquillage et costume. C'est Clément donc qui a interprété le rôle du ce que vous voulez en fait. Vous pouvez imaginer si c'est une personne qui a commis un massacre ou une personne qui s'est simplement défendue contre des mecs un peu bizarres. Libre choix à votre imagination, toujours est-il qu'il interprétait le rôle du personnage à la hache. Pour cela, nous l'avons maquillé, alors attention, pour le cocard, il s'agit de cendres de cigarettes. Oui, c'est possible, on l'a fait. Et pour le faux sang, il s'agit tout simplement d'un faux sang trouvé dans un magasin de babioles, de conneries type la foire fouille. Nous l'avons maquillé de sorte à ce qu'il ait l'arcade pété, l'arête du nez fêlée, qu'il ait un petit peu de sang qui coule du cuir chevelu et qu'il ait des traces de sang sur les mains comme s'il s'était battu avec ses poings. Il y avait un petit peu de sang sur la lame de la hache, mais ceci ne se voyait pas du tout sur la photo, donc c'est pour ça que j'en ai rajouté en post-traitement. Pour cette séance, je me suis pas contenté de faire qu'une ou deux photos, histoire d'avoir les bonnes mimiques, les bons faciès. J'en ai vraiment pris plusieurs pour les incorporer ensemble, histoire d'avoir plusieurs valeurs d'exposition, plusieurs valeurs de contraste, ce qu'on appelle tout plus communément un HDR. Sauf que celui-ci ne se contente pas de se mettre à la même exposition du seul. Vous comprendrez pourquoi, bon. Celui-ci était, comment dire, un peu plus chialé quand même, vous verrez par vous-même. Pas même cadre, mais même manière de penser. Je voulais un personnage unique avec une ambiance bien cinématographique. Le lieu était parfait, Clément était parfait. Il s'est pas seulement contenté d'interpréter un personnage. Pendant l'histoire de quelques minutes, c'était le personnage, c'était juste énorme. Et voilà, à partir du moment où j'ai mes clichés, je peux désormais passer sur Lightroom, puis sur Photoshop. Maintenant, nous sommes sur Lightroom. Alors désolé, il n'y a pas le petit icône ici, ma petite miniature, mais le 600D il a plus de batterie, et puis c'est bon quoi, on s'en fout on va dire. Puis, de toute façon, j'ai plus les mêmes fringues, c'est un gros faux raccord, donc bon voilà. Quelque part, ça m'arrange. Donc j'ai exporté mes photos sur la bibliothèque de Lightroom et j'ai procédé à un tri. Donc avec toutes les photos, Amandine qui déglingue Léonard. Au final j'ai sélectionné celle-ci, c'est celle qui me correspondait le mieux en ce qui concernait la posture, les mimiques. Il n'y avait pas de gens dans le décor, Léonard il a pas bougé dans tous les cas. Donc c'est parfait. Au niveau du développement, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste diminué le contraste et augmenter les ombres. Alors, je peux refaire comme ça, voilà. À la base, elle était comme ceci. J'avais le contraste par là, dans ces eaux-là, et j'ai augmenté les ombres. C'est toujours ça de moins fait sur Photoshop. Et en parlant de Photoshop, je vais dans Modifier dans Photoshop. Et j'attends. Me voilà à présent dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Et déjà, virer tout ce qui va pas. Et tout ce qui va pas, y a pas grand chose. C'est tout simplement, ces câbles électriques dans le fond. Voilà, c'est pas plus con, mais c'est déjà ça. Alors, je vais dédoubler ma photo en appuyant sur Pomme J. Là.
Et je vais venir tout simplement les retirer. Pour les retirer, je vais utiliser l'outil, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, pièce. Et je vais détourer l'endroit où je veux que ce soit viré. Je m'approche pas trop près des mains, parce que cet outil-là va détourer par rapport à l'élément qu'il y a aux extrémités et au niveau où on va le déplacer. Je l'explique. Si je vais le déplacer dans le ciel, il va prendre la partie du ciel présente et il donne déjà un aperçu de savoir ce que ça va donner. Si je vais au niveau du nuage, il va me mettre des nuages. Si je vais au niveau d'Amandine, voilà. C'est bien ça comme ça. L'idée, c'est quand même de masquer le plus possible et pour que le masquage se fasse le meilleur du monde, il faut trouver une zone qui s'apparente à celle qu'on veut recréer. Donc juste en bas, ça me semble parfait. Je relâche. Et magie, et nos IDC du génie, c'est bon, c'est remplacé. Pour combler le vide, pour combler ceci là, je vais utiliser l'outil tampon. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au pixel là que ça prend sur les côtés, non mais je m'en fous de ça, voilà. C'est qu'on voit que au niveau des câbles, ça a fait des petites gerbes noires. C'est Photoshop qui a calculé ça tout seul. Donc pour contrer ça, je prends le tampon, je viens sélectionner en appuyant sur Alt une partie du ciel. Donc en essayant de ne pas être dans la gerbe, parce que sinon il va me disperser la gerbe. Et voilà, je masque ça. Au niveau des mains d'Amandine, c'est exactement la même chose. Je prends, admettons, au-dessus, hop. Jusqu'à la phalange. Voilà, pareil pour ici. Bam, parfait. Et je reprends ici. On voit également que le câble passe dans le toit, mais ça se voit pas en fait. Quand on est en grand comme ça, même si je me mets à fond, on voit rien. Et si on zoome, faut vraiment vouloir voir un câble dans la toiture pour en trouver un. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, je m'en fous un peu. Je remets en grand, donc pour en grand c'est pomme, shift et 0. Et maintenant je vais m'attaquer au ciel. Je trouve que ce ciel est un peu trop bleu pour l'ambiance assez glauque que je veux donner. J'ai vraiment envie d'un ciel assez lourd, sombre, très gris, très pluvieux. Donc, étant donné qu'il est bleu, je vais faire un masque teinte saturation. Et je vais venir désaturer tout ça. Voilà, genre moins 80%. Parfait. Bon, on voit que toute la photo a été attaquée. C'est pas grave, c'est pour ça que sur le masque de fusion greffé au calque, non. Bon, je sais pas, bref. Je vais le peindre en noir, donc je reste appuyé sur commande et la flèche qui est juste au-dessus de entrée sur le clavier. Et ça va venir le masquer. Le noir va complètement faire disparaître le calque. Je reprends mon pinceau, je me mets en blanc pour venir le faire apparaître. Et là, je vais... Oula. Oui, non, ça c'est ma faute. Voilà. Et je vais peindre le ciel. Et là, on voit que tout de suite, il devient tout gris. Là, sur cette partie-là, c'est vraiment important de ne pas oublier les détails, genre les coins de la robe et tout. Vous verrez très très bien pourquoi dans 30 secondes. Je passe très franco sur la batte de baseball dans la mesure où elle est déjà noire elle-même, enfin grise pardon. C'est pas trop grave s'il y a du gris sur elle, hein, contrairement à la peau, là où ça se verra vraiment pour le coup. La cape, elle, qui est grise, bon ça pareil, hein, enfin qui est noire, c'est pas trop grave si ça se remarque. Bon là à l'intérieur je vais y aller franco parce que je ne vois plus du tout où je peins. Voilà, j'efface mon ciel et après je reviens sur les fringues. Et voilà, là on voit que mon ciel est bien gris. Sauf que ce ciel est encore un petit peu trop clair à mon goût. Donc pour le foncer un petit peu plus,
je vais venir sur le masque de fusion, en restant appuyé sur pomme, je clique, et là il va me sélectionner toute la zone que j'ai peint. Je vais faire un nouveau calque, il a toujours la zone de sélectionner, et ce calque je vais le passer en gris neutre. Alors pour le gris neutre, on double-clique sur les couleurs, on va dans la valeur du L, hop, 50%, voilà, là dans mon pinceau, sur mon pinceau j'ai un gris neutre, donc je vais venir passer tout le calque comme ceci, et je vais le mettre en lumière tamisée. Et là-dessus, je vais venir peindre en noir, donc D pour redéfinir les couleurs, et je vais peindre tout simplement à l'arrache, comme ça, dedans. Je peux faire D pour désélectionner, et on voit que mon ciel s'est un peu assombri. Je vais le doubler pour avoir plus d'effet au niveau du ciel, et là on voit que le ciel est carrément plus assombri. Par contre, au niveau de la batte de baseball et des fringues, vu que c'était sélectionné, eh bien il m'a aussi sélectionné les fringues, la partie de la maison, enfin il m'a détouré des trucs qu'il fallait pas. Là je vais me contenter de virer un des deux calques, parce que sinon je vais devoir le faire à l'autre et ce sera pas spécialement cool. Et je vais venir détourer avec un masque de fusion, pardon, excusez-moi, toutes les parties que je ne désire pas avoir en tout noir. Voilà. Alors voilà qu'un détourage qu'il est beau. Pomme J pour accentuer le tout. Donc je vais venir rehausser l'exposition, enfin non pas l'exposition mais le contraste au général au niveau de la photo. Et je vais faire ça avec une courbe. Donc je vais faire le fameux S contraste. Hein. Je vais aussi venir réaugmenter l'exposition de la photo parce qu'à terme on va finir par plus rien voir. Donc encore une belle courbe qui va bien. Voilà. Je trouve que Léonard est un poil trop exposé par rapport à l'ensemble de la photo. Je vais venir, hop, faire une courbe. Vous allez très vite comprendre que je marche quasiment qu'avec des courbes. Hein. Hop. Voilà. Je refais commande flèche au-dessus d'entrée pour annuler le masque. Et je viens tout simplement repeindre sur Léonard. Je vais voilà, je trouve que Léonard a retrouvé une meilleure exposition. Maintenant, eh bien, j'ai envie que cette composition, en fait, tout simplement se passe sous la pluie. Alors, je vais venir créer de la pluie. Donc, je fais pomme N, j'ouvre un nouveau dossier, un nouveau fichier, enfin, une nouvelle feuille, quoi. Et au niveau du format, moi nativement il se met en Full HD, donc pas une très grosse résolution, 1920 par 1080p, mais n'importe comment, c'est juste pour créer une forme prédéfinie, donc ça n'a pas réellement d'importance. Si vous voulez faire comme moi, allez-y, hein. Comme ça c'est très bien. L'idéal, de toute façon, c'est d'avoir un rectangle, donc essayez de vous faire un rectangle. Hop, je fais entrer, et me voilà avec mon rectangle. Je vais prendre mon pinceau, je vais utiliser une dureté, voilà, disons 80%, et une taille, je saurais même pas quoi dire, hein, une taille raisonnable. Je fais un simple point, je vais aller dans filtre, c'est dans quoi déjà? Esthétisme, soufflerie, et là je peux déjà avoir l'aperçu que va avoir mon point. Donc voilà, il va avoir un effet soufflé. Donc je fais OK, je retourne dans filtre, il y a soufflerie qui s'est mis en prédéfini juste là, je refais, et là j'appuie sur T, pomme T, non, d'abord il faut déverrouiller le calque, c'est plus simple, pomme T, je dézoome un maximum parce que je vais avoir besoin de pas mal de place, je fais entrer, et je viens d'étirer ma future goutte d'eau. Je vais dans image, rotation de l'image, 90 degrés anti-horaire. Et là, j'ai déjà ma goutte d'eau de simulé qui tombe. Donc, il s'agit que d'une goutte. Vous allez aller dans édition et définir une forme prédéfinie. Vous allez cliquer dessus. Vous allez la nommer donc comme vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais faire annuler, mais sinon, vous faites OK, tout simplement. Voilà. Et lui, après, ce calque, vous le virez, tout simplement. Hop. Maintenant que je viens de réaliser ma forme prédéfinie, je vais créer un calque simplement pour les gouttes. Alors pour les gouttes, vous allez devoir aller les chercher, vous faites F5 ou alors FN5. Vous allez atterrir là-dedans et vous
vous allez aller la chercher. Donc moi c'est là, c'est la goutte. Voilà, belle goutte. Vous allez dans diffusion, vous allez cocher diffusion. Et vous allez chercher à avoir un petit 800-900% histoire que ce soit bien large quand même. De sorte à ce que quand vous peignez, il y ait tout simplement, comme son nom l'indique, un effet de diffusion. Voilà, on dirait un dessin pour enfants là. Oh il pleut beaucoup. Hein. Voilà, même Photoshop il y arrive plus. Merde, je viens de faire une connerie. D pour initialiser les couleurs et je vais venir peindre ça en blanc. Alors juste, moi en ce qui me concerne, je refais FN plus F5. Le cadre de ma photo est légèrement penché, ce qui fait que du coup, mes gouttes elles vont tomber toutes droites si je touche pas à l'angle du pinceau. Donc je vais me baser au niveau de la croix en arrière-plan pour choisir l'inclinaison le plus fidèle à la scène. Et je vais venir peindre des premières gouttes selon leur taille, voilà, peut-être un petit peu plus gros, et je vais venir peindre ma photo. Je vais créer un nouveau calque pour pouvoir en faire des plus petites en arrière-fond, histoire de donner de la profondeur au cliché, qu'on n'ait pas juste l'impression que ce soit, qu'il y ait simplement un rideau qui se dépose sur la photo, mais qui est vraiment de la pluie qui tombe en des proportions. Voilà. Je vais sur mon premier calque de gouttes, je vais faire filtre, atténuation, flou directionnel. L'avantage avec ce flou, c'est qu'il va apporter vraiment une direction dans le flou, comme son nom l'indique. Si je mets le flou comme ça va donner un flou différent par rapport aux gouttes. Ça va être incliné, voilà, d'un angle de 12 degrés par rapport à la goutte. Moi j'étais à peu près 76 il me semble. Donc voilà. Et je refais ça pour tous mes autres calques. Hop. Voilà. Là par contre l'ennui c'est que du coup on retrouve l'aspect rideau. C'est pas réellement, il n'y a pas réellement de profondeur. Donc je vais venir effacer par le biais de masque de fusion certains endroits de la photo pour retrouver cette dimension. Donc je reprends une broche ronde, je fais attention de désactiver diffusion plus dynamique de forme, je retourne dans forme de la pointe et je viens sectionner une broche ronde. J'augmente mon contraste. Et ma courbe de luminosité de tout à l'heure, je vais en fait plutôt la localiser. Ce qui fait que je viens la masquer. Et par-dessus, je vais revenir en blanc, là où je veux qu'il apparaisse des choses. Voilà. Je pourrais avoir fini. Je pourrais avoir presque fini ici. Sauf que, quand la pluie elle tombe, elle fait plein de gougouttes. Donc ces gougouttes, je vais les rajouter. Donc je retourne dans 5 pour venir les sélectionner. Regardez-moi ce bel effet de splash là. Bon là c'est de l'eau quoi. Je vais venir les installer en blanc et je vais faire le tour de ma photo tout en suivant les courbes de là où ces splotches vont venir s'écraser. Donc en fin de compte, tous les endroits où l'eau est susceptible de tomber et de faire des... Donc voilà, la photo là pourrait être terminée. Je vais encore aller un tout petit peu plus loin en rajoutant du contraste. Donc là je vais appuyer sur Pomme Shift Alt E et ça va me faire une copie de tous mes calques, fusionnés en un seul même calque. Voilà, il m'a mixé tous mes calques en un seul et celui-ci je vais le passer en passe haut. Et ce passe haut va me permettre de récupérer du détail. Donc je vais mettre un rayon de, disons 3,8 et je vais le passer en lumière crue. Et voilà, j'ai récupéré les détails de ma photo. Enfin les détails. C'est plus du micro-détail, mais bon, ça joue quand même. Je joue avec son opacité et voilà, ça me plaît bien tout ça. Je vais encore même chipoter.
je vais refaire un masque comme celui-ci. Donc je fais comme J. Sauf que celui-là, je vais le passer juste sur le venard. Oui, tu es belle. Tu es belle. Ben, pardon. Voilà, je diminue un tout petit peu l'opacité. Et voilà, ma photo de la bonne sœur dans le cimetière est désormais terminée. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Alors oui, je sais. Et la deuxième photo, elle est où? Bah, ça fera partie d'une vidéo à part entière. Parce que si je l'avais intégrée dans celle-ci, ça aurait fait une vidéo de 40 minutes à peu près. Donc voilà quoi, c'est un peu long. Moi je trouve ça un peu long quand même. Déjà que celle de Magic Lantern, je la trouve très longue. Là, ça aurait tapé. Tout simplement parce que j'ai mis énormément de temps à la faire. Combien me dites-vous? Petit joueur. Ça m'a mis 12 heures à faire cette photo. C'est une photo. Et quand je dis 12 heures, je compte pas la caca et manger. Hein. Non, ça c'est... Ça on met ça de côté. Hein. C'est les heures de travail, je parle. Photoshop, je vous raconte même pas. Il était au bout de sa vie. Il buguait, mais comme pas possible. Pire que ça, au bout d'un moment, il me fait « Ah bah je suis désolé, mais j'enregistre pas au-dessus de 4 gigas. » Eh ben oui. Est-ce qu'à votre avis, cette photo-là sur Photoshop, elle faisait combien de gigas? Ah, peut-être un petit jeu concours, ça d'ailleurs. Je vais peut-être le garder. Non, bah je vous le dis, elle faisait 5 gigas et 80 quelque chose. Voilà, presque 6 gigas la photo. Donc voilà, j'avais un petit peu peur des temps francs. Là, tout de suite, vous comprendrez bien que 12 heures de travail, 6 gigas de photos. Ah. Enfin bah, du coup, vous verrez dans la vidéo qui lui sera consacrée pourquoi j'ai mis autant de temps à la faire. En ce qui concerne le jeu concours de la dernière vidéo. Alors tout d'abord, merci. Merci à vous, franchement, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Vous étiez vachement nombreux à me faire vos propositions et c'était juste énorme quoi. Moi dans ma vie c'est la première fois que j'organisais un jeu concours. Et puis là j'ai je ne sais combien de personnes qui débarquent comme ça, de je ne sais où aussi, j'ai pas regardé où vous habitiez, pour me faire des propositions multiples. Il y en a beaucoup qui sont venus, il y en avait des insolites, des trucs à la con. C'était limite apeurant quoi. Ah je dis c'est pas du tout une connerie, hein. Je n'ai pas l'habitude que les gens viennent comme ça en masse me parler sur Facebook. Bon alors j'avais provoqué le truc, mais j'ai fait wow la vache, wow, tu te calmes Facebook. Tu te calmes. Par contre, comme c'était la première fois également, bah j'ai fait quelques petites conneries. Pour commencer, je m'attendais pas à ce que le sujet en fait soit si simple à trouver. Tout simplement, je pensais que je m'attendais à vous faire galérer un peu en fait. Et en fin de compte, vous avez été une flopée à me balancer la bonne réponse. Ce qui au final, bah, après je me suis senti un peu con parce que je me suis dit, bah merde, il y en a deux dans la même minute, des trucs comme ça, je sais pas, bah battez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Alors du coup, aux personnes qui m'ont donné la bonne réponse, je leur ai dit, oui c'est ça. Par contre, comme vous êtes nombreux à me dire la même chose, précisez la réponse, allez dans le concret. Donnez-moi plus d'informations sur cet élément. Et puis là, tu as Marion qui a débarqué dans le game et en un coup de clavier, hop, c'est bon, elle a trouvé. Il s'agissait de mon 50 mm f1.8. Et parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit le 4, mais non, c'est le 8. Donc elle m'a demandé de pas divulguer son nom ni rien du tout, donc bravo à toi Marion. On se retrouve dès que tu as le temps, parce que manifestement tu n'as pas pour l'instant, mais on se retrouvera très bientôt alors. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir joué au jeu, je pense en recréer un quand j'en ai aucune idée, parce que je vais essayer de le chialer un peu plus, de mieux le travailler en tout cas, pas au dernier moment changer les règles comme ça, comme un blaireau. Mais vous saurez tout ça en temps et en heure, de toute façon on n'y est pas encore. Enfin bref, j'ai trouvé ça super cool et du coup je manquerai pas de recommencer. Oh là, elle a été d'un compliqué à faire cette vidéo, mon dieu, c'est juste pas possible quoi. Entre trouver l'endroit où faire les photos, les déguisements commandés sur internet qui n'arrivaient pas, trouver les personnes qui voulaient bien poser. Bon, pour Clément c'était fait, et Amandine ça a pris Bon, ça a pas pris beaucoup de temps, mais c'était quand même à programmer. Visiter différents lieux une fois les avoir trouvés, chercher de quoi faire du maquillage, y aller avant la nuit, ce putain de clou dans le pied là qui m'a foutu en l'air 4 jours. Oui, voilà. Après, sur tout le restant de la semaine, là c'est personnel, donc ça regarde que moi, mais c'est histoire de dire que cette vidéo, je pense, a été la plus compliquée à finir. Là, franchement, là pour l'instant, ça reste la pire. Donc on va dire que c'est toujours Halloween. Disons que... Et comme je me sens faible et fragile, vous pouvez toujours me soutenir mentalement en vous abonnant à ma chaîne YouTube,
en me rejoignant sur mon Facebook et en suivant mon Instagram. Ça me ferait un de ces bien fou, je pense. Vous pouvez également aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet www.ewpicture.com. Sur ce, cherchez plus à me faire des blagues en ce qui concerne les clous parce que j'ai tout vu dans le Clément. Tes photos valent pas un clou. Comment vas-tu, vieux clou? Bah mon grand frère ici Amy, il m'a demandé ce que ça faisait d'être crucifié, il m'a demandé comment était Morgan Freeman. Là sur le coup j'ai pas trop compris, je cogite encore un peu. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, désolé encore du retard que j'ai mis, bon, de toute façon maintenant il y est quoi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, à l'heure et de bonne humeur, on l'espère. Moi j'y crois, à la prochaine tout le monde.